Lui, c'est Hervé Renard. Il aime les nuages, les cordes qui pèsent lourd, mais surtout, les éléphants. Oh là là, la Côte d'Ivoire, elle nous régale! Souviens-toi, c'était mercredi. Moins de 24 heures après la plus grosse défaite du pays en CAN, c'est le licenciement du sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis André Lucien Gasset. Son remplaçant, c'est un de ses adjoints. Emers Faé, tu te souviens? Sauf que dès le lendemain, la Fédé ivoirienne a demandé le prêt d'Hervé Renard pour le reste de la CAN. Le boss de l'équipe de France était chaud, mais pas la FFF. Fin de cette histoire grotesque, et heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon il n'y aurait plus grand monde dans les instances du foot. D'ailleurs, les supporters ivoiriens n'étaient pas vraiment hypés par le projet. Hervé Renard, ce n'est pas mal, mais je trouve que ça sera aussi précipité. C'est un autre sélectionneur qui a fait le rassemblement. Il a formé une équipe pendant longtemps. Hervé Renard, pour finir la CAN, je pense que c'est une mauvaise idée. L'adjoint de l'entraîneur qui vient de partir peut faire mieux. Je veux qu'il revienne, mais moi je préfère Emers Faé. Au moins lui, il a déjà joué. Il sait un peu comment ça se passe. Maintenant que la phase de poule est finie, on se fait un petit bilan chiffré. On parle souvent de cette CAN comme celle du siècle ou la meilleure de l'histoire. C'est en tout cas la plus spectaculaire depuis 2012. Et la grosse surprise, c'est la Guinée équatoriale. Première de sa poule, meilleure attaque, mais attention, les chiffres indiquent que c'est l'équipe qui surperforme le plus en attaque et en défense. A l'inverse, le Nigeria et la RD Congo, décevants sur ce tournoi, ont des datas prometteuses. Ils laissent peu d'occasions à l'adversaire et créent des situations dangereuses, mais ils galèrent à les convertir. Comment t'expliques ça, Calvin Bassey? Corners, the midfielders are attacking because me, I'm defending though. I don't know how to answer that question. I try my own. Bon, maintenant qu'ils sont plus que 16, qui fait figure de favori? L'inspecteur Bribois et son fidèle Duc Castle sont partis mener l'enquête. Qui va gagner la compétition? La Côte d'Ivoire. Il y a le Maroc, Sénégal, il y a encore du monde, hein. Attention. La Côte d'Ivoire. Sûr? Oui, sûr. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'on a la force de jouer, on a le courage, on va gagner. La Côte d'Ivoire gagne. La CAN, rien que la Côte d'Ivoire. La finale, c'est le Cameroun et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va jouer finale avec le Cameroun. Et puis on va les battre. Voilà, on va les mettre les bandits à l'heure. Les gens ne nous respectent pas. On va jouer finale comme le Cameroun. Moi, c'est ce que je vois. Comparé à moi, franchement, là c'est très dur. Parce que je sens des surprises venir. Alors si on veut jouer un peu en mode serrure, on dit Sénégal. Et si on veut jouer un peu en mode dinguerie, on dit République démocratique du Congo. Montée en puissance, potentiel offensif, technique, pensez-y. On y pense, Gilbert, on y pense. On vous rappelle le programme des 8e qui commence ce samedi avec Angola-Namibie à 18h, Nigeria-Cameroun à 21h. Dimanche, ce sera Guinée-Équatoriale-Guinée à 18h, Égypte-RD-Congo à 21h, lundi Cap-Vert-Mauritanie à 18h et un gros Sénégal-Côte d'Ivoire à 21h. Mardi, Mali-Burkina Faso à 18h, Maroc-Afrique du Sud à 21h. Allez, revenons à nos chiffres. Je vais t'en donner un qui va te permettre de briller à la machine à café. Est-ce que tu connais les clubs dont les joueurs ont le plus marqué dans cette CAN? En 1, le CF Intercity, club de Détroit espagnol, un peu grâce à Emilio Nsue. Et pour compléter le podium, Cocorico, Marseille et Nantes, vive la Ligue des Talents. Et ils sont où les City, Real, Bayern là, hein? Justement, qui a topé et qui a floppé chez les joueurs? Ça, c'est le 11 type selon la CAF. Un 4-3-3 avec 4 Marocains et 3 Sénégalais. Un 11 qui a de la gueule avec au milieu de terrain la révélation de la dernière Coupe du Monde, Sofiane Amrabat. Chez notre consultant sur Génération Africa, Walid Acharchour, on est aussi sur un 4-3-3. On y retrouve Calvin Bassey, tiens. Et devant, la panthère angolaise Mabouloulou et l'ancien Lillois Ryan Mendes. Et selon notre partenaire Opta et son algorithme qui compile des centaines de stats, le meilleur 11 ressemble à ça. Un 4-4-2 avec une défense centrale originale Gaspard Kekana et en attaque le Dantais Mostafa Mohamed pour accompagner Emilio Nsue. Nsue, Unai, Hakimi, les 3 seuls à faire l'unanimité. Et toi, quels sont tes tops et flops de cette phase de poule? Dis-nous tout en commentaire et on mettra le 11 type du peuple dans le Daily de demain. En attendant, je remercie mon binôme Joël Kadima et vive la Coupe d'Afrique des Nations chez son diffuseur officiel RMC La Radio.